Europe 1 Soir, Nicolas Poincaré. Un point complet sur la météo dans un instant avec Nathalie Réoué. Mais d'abord, à 19h27 sur Europe 1, le fait du jour, l'édito de Claude Askolovitch. Bonsoir Claude. Bonsoir Nicolas. Et pour vous, le fait du jour, c'est le prix de l'essence qui devient d'un seul coup une affaire politique. Oui, ça le devient grâce au député écologiste Yves Cochet, l'homme qui veut que les pauvres payent l'essence moins cher, mais le gouvernement ne veut pas jouer contre les lois du marché. C'est une affaire qui résume tout le drame de la politique. À quoi sert un État? À quoi sert un gouvernement? Est-ce que l'État peut protéger les Français quand le monde s'emballe, quand il y a la crise libyenne et la spéculation et l'essence qui est plus chère? Pour l'instant, la réponse est non. L'État ne peut rien faire. Christine Lagarde, ministre de l'économie, nous conseille de mieux gonfler nos pneus ou de couper le moteur au feu rouge. Ça brosse un tableau politique très embêtant, très explosif. Le prix du carburant, ça pourrit la vie des gens. C'est une cause de souffrance sociale, de privation. C'est un danger pour l'économie. À côté de ça, vous avez une compagnie pétrolière française, Total, qui affiche des bénéfices énormes, 10 milliards d'euros. Et à côté de ça, vous avez l'État français qui comble son déficit grâce aux taxes sur l'essence. Donc les seuls qui souffrent dans cette histoire sont les Français, les automobilistes. Et la ministre des Finances vient nous donner des conseils de bon sens près de chez vous. Évidemment, ça ne peut que nourrir le sentiment de l'impuissance de la politique, ça ne peut que nourrir le populisme. Mais en vrai, Claude Askolovitch, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Oui, on peut faire plein de choses, mais à chaque fois, il y a des contre-arguments parfaitement logiques. On peut, par exemple, faire baisser le prix de l'essence pour tout le monde, jouer sur ce qu'on appelle la taxe flottante, la TIPP. Mais c'est contradictoire avec la lutte contre les déficits, et c'est aussi un très mauvais signal. Ça voudrait dire que l'État subventionne les gaz à effet de serre. Vous vous rappelez, l'écologie est quand même une petite priorité. Ensuite, on pourrait faire baisser effectivement le prix de l'essence pour les plus pauvres. C'est l'idée de Cochet, elle est à la fois logique, républicaine et écologique, puisque les écolos pensent que l'essence va augmenter de toute manière durablement. Il faut amortir le choc socialement. En même temps, c'est une idée compliquée. Il y aura un système de cartes, un système de quotas. Ensuite, qui en bénéficierait? Les chômeurs, les travailleurs pauvres. Bref, il y a beaucoup de bureaucratie. Et puis, il faudrait financer cette mesure. Ça ne peut pas être pour le budget, voire les déficits. Maintenant, évidemment, slogan français, slogan de gauche, mais slogan républicain aussi, faites payer les riches, on pourrait taxer Total, c'est ce que propose Cochet, c'est ce que demande Marine Le Pen aussi, elle est toujours là celle-là, c'est aussi l'idée des socialistes, mais à côté de ça, la France n'a pas tellement de grandes entreprises de taxes de taille mondiale, donc on essaye d'épargner Total. En réalité, j'en termine, le vrai problème, c'est pas tellement l'urgence elle est là, c'est tout ce qu'on n'a pas fait auparavant. On n'a pas mis en place un système de transport public qui vous permettrait de vous passer de votre voiture. On n'a pas mis en place des politiques de décarbonisation de l'économie. On paye des années d'imprévoyance, on paye l'abandon en cours de route du Grenelle de l'environnement, on paye l'abandon de la taxe carbone. C'est-à-dire que l'État, ce ne sont pas seulement aujourd'hui des libéraux qui nous disent de conduire moins vite, ce sont aussi des gens qui ont été imprévoyants pendant des années. Belle consolation. Merci Claude Askolovitch, tous les soirs dans Europe 1 Soir.